avant de prendre notre invité, ces rendez-vous à ne pas, en tout cas, manquer, rester scotché. À 11h passé de quelques minutes, Jean-Marie Kassamba recevra sur ce plateau Denise Mukendi. Elle est candidate gouverneur pour les Kasaï centrales. Ça sera sur ce même plateau en direct. Nous parlons de cet engagement fait par le président Tshisekedi au Kimbangiste en Kamba en 2021. Engagement honoré l'année dernière, le 6 avril. Désormais, journée pour célébrer Simon Kimbangu, qui était prophète. Et sur ce plateau, pour parler de cette personnalité importante de l'histoire de notre pays, pour parler de cette journée qui va être célébrée le 6 avril prochain, ça sera les samedis, donc dans 3 jours, avec nous sur ce plateau, Apo. Apo qui est chargé des communications et conseiller média aussi du chef spirituel des Simons, des Kimbanguistes plutôt. Bonjour et bienvenue. Vous êtes ici pour parler cette journée. Monsieur Apollinaire Salimba. D'abord, qui était la personne des Simon Kimbangu pour ceux qui nous suivent? Parce qu'on en parle tellement, il y a beaucoup de Congolais qui connaissent l'histoire de Louis XIV, Jeanne d'Arc, qui connaissent l'histoire de Charlemagne, mais ne connaissent rien de cette personnalité si importante pour notre pays. Qui était Simon Kimbangu? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Papa Simon Kimbangu, c'est lui le père fondateur de l'église kimbanguiste. 6 avril 1921, c'est la date du début de son ministère. Date aussi qui est considérée comme étant celle de la fondation, pour ne pas dire de la création de l'église kimbanguiste. Papa Simon Kimbangu restait dans la province du Congo central, dans un village appelé Nkamba. Il était un paysan. Un certain 5 avril, il a reçu mission auprès de Jésus-Christ. Jésus-Christ. 5 avril de la même année? Non, oui, en 1921, il a reçu mission. Jésus-Christ s'est présenté devant lui. Ce n'était pas un rêve, moins pas encore un songe. Jésus-Christ de Nazareth, il s'est présenté devant lui pour lui dire que toi, tu vas continuer ma mission, la mission que moi j'avais ici sur terre, qui n'était pas arrivée à son terme, et je t'ai choisi pour que tu puisses l'achever. Voilà, c'est demain, 6 avril, que tu commenceras cette mission-là. Et Papa Simon Kimbangu, après avoir reçu le message de Jésus-Christ, je dis bien, ce n'était pas un songe. C'était Jésus lui-même, en chair et en os. En chair et en os. Il est venu, il a vu son visage, voilà. Il l'a reconnu. Voilà. Et là, les débuts du ministère. Tout à fait. Jésus lui-même, à la croix, il a dit, tout est accompli. Est-ce que ça, c'est une brèche ou c'est une forme de révélation qu'il faudra sonder davantage pour comprendre les ministères cachés? Tout à fait. Curieusement, c'est le même Jésus qui est à Paris, qui s'est apparu devant Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu, juste quand il parlait avec Jésus-Christ, sa femme, Maman Mouilou, a entendu la causerie. Entre deux hommes. Entre deux personnes. Il parlait en quelle langue? Langue locale? Une langue étrangère? En Kikongo. En Kikongo. En Kikongo. Et Maman Mouilou demandera à son mari, je t'ai entendu parler avec un monsieur, canétologiste. Ah, c'est Jésus-Christ qui était venu me visiter. Il me dira que demain, je vais débuter. Il était blanc, noir, Jésus-Christ? Noir. Il a vu? Noir. Il était noir. Noir. Jésus-Christ, c'est... Ah, d'accord. Il est noir. Très il était bien. noir. Très Et bien. juste quand tu l'as terminé, Papa Simon dira à sa femme, c'est toi demain matin, très tôt le matin, que tu vas sonner la cloche. Cette cloche-là, c'est pour annoncer au monde entier que je vais commencer ma mission. Alors, en dehors de la mission de l'Église, lui confiée par Jésus-Christ, qui était noir, qui est à Paris, à Simon Kimbangu, en chair et en os. En chair et en os. Et qui a échangé avec lui devant sa femme comme témoin. Voilà. Alors, sa femme qui dormait. Qui dormait, mais qui a entendu, l'échange entre des personnes. La conversation entre deux personnes différentes. Alors, quel a été le combat de Simon Kimbangu? Merci beaucoup. Pour le Congo. Pour le Congo, quand il avait commencé sa mission, son ministère... Le combat, il a commencé avant? Non. De voir Jésus ou après le combat de Simon Kimbangu pour le pays, pour
Le 6 avril, c'est le jour où il débuta son ministère. Ouais. Il passait, il restait à Nkamba, il était monté à Gombe-Ginchoka, village voisin d'Nkamba. Il rencontra une femme malade, il avait des maux de tête accentués, il était vraiment agonisante. Elle était agonisante, pardon. Et Papa Simon Kimbangu est venu. Il a posé la question, qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec cette dame qui répondait au nom de Nkiantondo? On lui dirait que non, elle est agonisante, elle est mourante, donc on ne sait quoi faire. Et Papa Simon Kimbangu s'est mis devant la femme pour lui dire, au nom de Jésus-Christ, allez, sois guéri. Et la femme était guérie. Guérie, c'est le début, le commencement du ministère de Papa Simon Kimbangu. À partir de ces jours-là, Papa Simon Kimbangu a commencé à prêcher la bonne nouvelle pour dire, voilà, pour revenir à ta question, le combat, il dira, dans les jours à venir, l'homme noir, donc le noir, l'homme noir deviendra blanc, et le blanc deviendra noir. Pour dire que tout. Et là, je comprends pourquoi parfois les Quinois ou les Congolais font des petites blagues lorsque on voit certaines personnalités, n'est-ce pas, c'est éclaircir la peau et dire voilà la prophétie des Papa Simon Kimbangu. L'homme noir est devenu l'homme blanc. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les noirs vont devenir blancs de peau ou blancs de la mentalité ou quoi? C'était quelle. La mentalité va changer. La mentalité au travers de tout ce que... L'homme noir va dominer l'homme blanc. Pas dominer, mais tout ce que le blanc faisait, le noir aussi... Vous pouvez le faire. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là, Télé 50, qui est chapeauté par un monsieur au nom de Jean-Marie Kassamba. Ouais. Mais jadis, on ne pouvait jamais vivre ce genre d'histoire. Un blanc, le blanc qui nous dirigeait et qui faisait tout. Mais Papa Simon Kimbangu dirait que dans les jours à venir, vous deviendrez libre, vous serez indépendant. Donc il avait même prôné l'indépendance avant. Alors, quelques faits mystérieux un peu. Hein, on raconte, il était en prison tel coin, il a disparu de la prison de manière mystique pour se retrouver dans une autre prison, des coins éloignés de la République. Ce sont des faits vrais ou ce sont des choses que les gens racontent comme ça? Il a fait 30 ans. C'est les prisonniers. Vous, journalistes, hommes des médias, c'est mieux d'en parler aussi. Ouais. C'est les plus vieux prisonniers du monde. Non pas Nelson Mandela ou autre personne. Lui, il a fait 30 ans. Et juste quand il était en prison. En prison. Juste après avoir reçu la mission, le confiée par Jésus. Et c'est là que les calvaires a commencé. Non, on l'avait arrêté. Ouais. On l'avait arrêté quelques temps après. Et les Blancs nous dit non, ce messieurs a venu détourner la mentalité noire. S'il faut toujours le laisser en vie, on ne saura quoi dire aux Noirs. Il faut l'arrêter, le faire tuer. Mais Dieu merci, quand on l'a arrêté, eux-mêmes, les Blancs ont dit, bon, au lieu qu'on les tue, les rois belges à l'époque, Léopold II, parce que c'est lui qui dirigeait et la Belgique et la RDC, qui était sa propriété privée. Voilà, tu le sais d'abord. D'ailleurs, tu le sais. On l'a plutôt amené à Lubumbashi pour faire sa prison, une prison à vie. Et à partir de la prison, 30 ans qu'il était en prison, mais on les voyait partout. Je vous dis... Partout, au Congo central? Non, partout au monde. Je vous dis. Étant en prison, il était partout à un moment. On les voyait partout, à Kinshasa, à Loa, Kisangani, donc dans toutes les provinces de la RDC, curieusement, même en Afrique. Il était partout, il prêchait la bonne nouvelle, il était libre, mais physiquement comme ça, on l'avait emprisonné, mais spirituellement, et libre, et puis il paraissait partout. Raison pour laquelle on disait toujours, on a toujours dit, le combat qu'il a mené, c'est lui le précurseur des indépendances africaines. Et partout où il passait, il dirait que dans les jours à venir, toute l'Afrique deviendra indépendante. L'Afrique sera indépendante.